À vous l'honneur, une émission soutenue par Afrique Remit. Je vous remercie d'être venu à mon bureau, Ngaz TV, avec son équipe pour parler de moi, pour savoir qui je suis. En fait, me poser cette question, pour ma base, ça pourrait prendre des journées pour parler de moi, mais je vais essayer d'aller du mieux que je peux. Bon. Mon nom est Florette Doungué et je suis avant tout directrice adjointe de l'école secondaire La Dauversière Évangéline à Montréal. Et je suis aussi fondatrice et présidente directrice générale de l'Envol Jeunesse, qui est un organisme à but non lucratif dont le but c'est d'aider les jeunes dans leur réussite éducative. J'arrive ici à Montréal en 1998, donc mon objectif c'est vraiment de réussir ma vie. En fait, c'est aussi simple que ça. Et réussir ma vie pour moi, c'était de continuer mes études universitaires, c'est ce que j'ai fait. Avant de continuer, j'avais d'abord travaillé un petit peu pour gagner ma vie, des petits jobs par-ci par-là, mais je savais ce que je cherchais. Je suis allée à l'Université de Montréal pour étudier, devenir enseignante, parce que ma mère était enseignante et que j'ai toujours voulu être enseignante. Pour moi, c'est un jeu, c'est une passion, l'éducation. Et j'ai étudié là, j'ai réussi mon diplôme parce qu'il fallait un programme de 4 ans. Au bout de 4 ans, j'avais réussi déjà, peut-être en 3 ans et demi, j'avais terminé. Mais bon, j'ai commencé à travailler 3 ans plus tard, étant à l'université. Par la suite, j'ai obtenu mon diplôme, mes autorisations d'enseigner au Québec et j'ai commencé à enseigner. J'ai fait 15 ans dans les écoles secondaires, enseigner aux jeunes de 12 à 16, 17 ans et j'étais enseignante de français au secondaire. Donc c'est vraiment ma caractérisation professionnelle de base. Pendant mes années de travail comme enseignante, j'ai décidé de retourner à l'université pour chercher un diplôme en enseignement pour parfaire mes stratégies d'enseignement. Et je suis didacticienne, en fait. J'ai eu une maîtrise en didactique option français, la didactique du français. Ça ne m'a pas suffi parce que c'était bon, mais j'ai continué à travailler pour toujours faire réussir les jeunes. Et quelques années plus tard, donc j'ai décidé de continuer en direction. Donc je suis retournée chercher un DESSS. Un DESSS, un diplôme de second cycle qui est plus bas que la maîtrise en enseignement. Mais c'est ça qui permet d'être direction d'école parce que là, on se forme comme leader pédagogique, comme rassembleur. Et ça m'a beaucoup aidé parce que c'est ainsi que je suis devenue directrice d'école. Mais en tant que leader communautaire, j'ai commencé dans les années 2012, je crois, à être présidente des associations culturelles ici à Montréal. Donc, je dis souvent, je n'oublie pas d'où je viens. Je viens du Cameroun, des Bamboutos. J'ai commencé mon leadership communautaire en devenant présidente de l'association des Bamboutos du Canada, où j'ai eu 2 mandats. Donc, ainsi rassembler les personnes qui viennent de la même origine que moi et qui, culturellement, avaient besoin de se rassembler pour mieux s'intégrer au Québec. Donc, je les ai aidés dans ce sens-là pendant 2 ans. Et depuis, j'ai travaillé aussi dans d'autres organismes communautaires comme bénévoles, notamment l'Association des enseignants immigrants du Québec, où j'ai fait essentiellement du développement professionnel pour les enseignants qui viennent de l'Afrique, de l'immigration dans l'ensemble, l'Afrique noire, l'Afrique du Nord, même de l'Europe. Je coach, je fais du mentorat auprès de ces profs-là. C'est ce que je fais comme bénévole pour les adultes profs. Mais aussi à Épelle-moi Canada, j'ai été depuis 2019 présidente de secteur, puis déléguée et enfin coordinatrice du Québec.
Donc, c'est ce que je fais. Pour me décliner, c'est un peu ça, mais je pense que je pourrais m'arrêter là pour le travail, l'implication, le bénévolat. Mais j'aime bien aussi dire que je suis une mère de famille. Je suis mariée avec 4 enfants et c'est vraiment l'essence, le leitmotiv de ma vie, en fait. Voilà. Ça, c'était un peu moi. Question pertinente, hein, de savoir ma source d'inspiration. J'ai parlé tantôt de ma famille qui était mon leitmotiv. Un leitmotiv, c'est quelque chose qui te guide, qui t'inspire. Pour ma part, c'est d'abord avant tout ma famille. Donc, pour moi, si je n'ai pas de famille, on dirait que je ne suis pas motivée. Ça, c'est déjà ça, en partant. Donc, quand je me lève le matin, je me prépare pour aller au travail, je regarde mes enfants, puis je me dis, il faudrait que ces enfants aient un modèle. Et à partir de là, je pars, puis j'ai la tête haute, je continue à travailler. Une personne très, très inspirante pour moi, vraiment. Vous allez voir que je suis très famille. Ma mère. Ma mère était une enseignante. Je suis née donc d'une mère enseignante qui, au fil des ans, est devenue aussi directrice d'école. On dirait que je suis le processus. Sans le vouloir, c'est aussi ma passion. Ma mère ayant 9 enfants, elle s'appelle Maman Fried. On l'appelle Madame Fried. Hein. Si vous allez dans mon village, qui est le Bacham dans les Bamboutos au Cameroun, vous allez comprendre que tout le monde dit Madame Fried, c'est ma mère, parce qu'elle était directrice d'école, tout le monde l'appelait Madame. Alors, je l'ai suivie comme ça, sans le vouloir. C'était ma trajectoire. Je travaille comme ça parce que c'est ma passion et j'adore. Je le fais sans... C'est comme une blague pour moi. Travailler en éducation, donner de mon temps, c'est un don de vie aux autres. Voilà, je parle de cette maman-là qui était ma source d'inspiration. Je parlerai aussi de ma sœur aînée qui m'a toujours tenu la main, qui m'a guidée dans ce que je fais. Donc ça, ce sont des personnes qui pour moi sont des sources d'inspiration. Mais en tant que leader dans la communauté, j'ai dit toujours, j'ai Nelson Mandela. Parce que je passe sa citation dans mon bureau ici, mais en général dans mes affaires, lorsque j'ai besoin d'une inspiration de quelqu'un qui se donne pour sa communauté et qui a envie de voir les gens réussir, qui veut réussir aussi, je vais dire, je n'échoue jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Donc ça, c'est une citation de Nelson Mandela qui me tient à cœur. Il dit que je n'échoue jamais. On n'échoue pas, on ne perd pas. Soit on gagne, soit on apprend. Et c'est ainsi, je pourrais vous dire que Nelson Mandela, c'est un modèle. Pour ceux qui connaissent son histoire, c'est un modèle pour moi, en tout cas, une grande source d'inspiration en tant que leader. Je me dis, c'est quelqu'un qui a combattu pour la justice et qui se relevait, la résilience, toutes sortes d'affaires que vous pouvez imaginer. C'est ce genre de modèle que j'aimerais avoir, que j'ai eu et que j'aimerais avoir pour la jeune génération que je sais tous les jours. Donc voilà, ça c'était pour ce qui m'inspire. Et ma vision de la réussite. Vous m'avez posé cette question, ça me fait sourire parce que le mot réussite, c'est un mot que j'aime beaucoup. La réussite, c'est vraiment pas grand-chose. Hein? Pour ma part, c'est pas de l'argent. Il y a plusieurs qui vont penser que la réussite, c'est de gagner beaucoup d'argent. Pour moi, non, ce n'est pas le cas. J'ai besoin d'argent pour vivre, c'est vrai, mais réussir ma vie, c'est être en paix avec moi-même, avec mes amis, avec ma famille, mes enfants et tout le monde, et les personnes autour de moi. C'est ça pour moi une réussite. C'est sûr que avoir un sens à sa vie, c'est pas nécessairement d'être le plus, le summum de la vie, mais simplement d'être capable de se lever tous les matins, de savoir où je vais, puis de savoir
ce que je veux. Donc, c'est d'avoir des objectifs et de les atteindre. Pour ma part, c'est une réussite. Il n'y a rien de pire que de s'élever, de ne pas avoir un sens à sa vie, de ne pas savoir ce qu'on veut. C'est sûr que quand je suis partie de mon Cameroun natal, je me disais, bon, je vais réussir ma vie. Mais pour moi, c'était vraiment d'avoir un emploi que j'aime, de servir mes passions. C'est aussi savoir aider l'autre. Je disais avoir des objectifs, c'est fixer des buts et les atteindre. Mais surtout, vraiment, je sais que un de mes objectifs, c'est vraiment d'avoir un impact positif sur les autres. Donc, si je peux être capable d'aider les autres à se définir, puis d'atteindre leurs propres objectifs, ça m'aiderait beaucoup dans ce que j'appelle la réussite. Chaque jour de ma vie, si je peux avoir un impact positif sur un être humain, je vais vous dire que j'ai réussi ma vie comme leader. D'aider les autres, que ce soit professionnellement, que ce soit dans leur vie de tous les jours. Ça, c'est un peu quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, surtout amener les gens à se réaliser. Ça, pour moi, c'est une belle réussite. En tant que maman, parce que je ne peux pas ne pas parler de ma famille, vous savez, c'est important pour moi. Une réussite aussi, c'est voir mes enfants réussir. Donc, réussir leur vie, c'est de juste faire ce qu'ils ont envie de faire. Avec passion, j'aime beaucoup le mot passion, mais c'est surtout que j'aime aussi le fait que les gens atteignent leurs objectifs. Comme je l'ai dit, je n'ose plus me répéter tellement c'est important. C'est pas la réussite, c'est pas avoir un beau poste comme j'ai. Pour moi, c'était une ascension. J'ai un beau poste, mais si je réussis pas à faire mon travail comme il faut, et mon travail, c'est d'aider les jeunes, d'aider leur famille. Si je n'arrive pas à faire ça, pour ma part, c'est un échec. Non, vraiment, c'est sûr que beaucoup vont dire ça. Alors, beaucoup vont penser c'est avoir une belle voiture, c'est avoir une belle maison, c'est avoir telle chose, mais la réussite pour moi n'est pas matérielle. Le matériel sert à vivre. Et la réussite, c'est vraiment un sentiment profond de réalisation personnelle, d'épanouissement et surtout d'être à l'aise dans ce qu'on fait. Ça, c'est ce que je peux appeler vraiment une belle réussite. Voilà. Pour moi, je pense que j'ai réussi ma vie. Mais les choses n'ont pas été vraiment toujours à la portée de main. Tout le monde sait qu'il faut travailler pour atteindre ses objectifs. Mais on va rencontrer des embûches car le chemin de la réussite est parsemé d'embûches. C'est ce qu'on dit tout le temps. J'en ai rencontré vraiment. Et surtout, au départ, quand je suis arrivée au Québec, ma plus grosse difficulté, c'était vraiment de m'intégrer dans la société. Ce n'était pas facile. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait des petits jobs, là, mais il fallait aussi avoir sa résidence permanente. Et c'était surtout ça qui m'a causé beaucoup d'ennuis au départ. Donc, je pense que je me suis éloignée des personnes que j'aime pendant presque 5 ans parce que je me battais pour essayer de m'intégrer au Québec. À partir du moment où c'est arrivé, je peux vous dire, qu'est-ce qui m'a sauvée vraiment? On a dit que l'éducation, c'est encore Nelson Mandela, l'éducation c'est l'arme la plus puissante qu'un être humain a pu avoir, pourrait avoir. Et si tu n'as pas d'éducation, je souhaite beaucoup de chance. Et moi, pour moi, ça a été l'arme contre tous les problèmes que j'ai pu rencontrer. Que ce soit des problèmes d'avoir un emploi qui est décent, que ce soit même être embauché, là, parce qu'être embauché aussi n'était pas facile. Donc, j'ai vite rapidement compris que ça me prenait des compétences. Des compétences qui m'ont propulsée, je pourrais dire ainsi. Mes enfants étaient plus jeunes et qu'on mangeait ce qu'on appelle les ramen et qu'on avait peut-être juste 20 $ par semaine pour faire l'épicerie parce qu'on n'avait pas plus. C'était difficile.
Mes enfants qui aujourd'hui me regardent, ils on part de loin. On devait s'habiller à Village des Valeurs. Bon, c'est dit, ok, j'ai pas d'habit tout neuf que je vais porter. Aujourd'hui, c'est comme les jeunes disent le fun d'aller où on achète des vêtements de seconde main. Mais à l'époque, j'avais juste pas le choix, je devais faire ça. Fait que j'ai beaucoup de difficultés à aller acheter des choses dans des magasins de seconde main parce qu'à l'époque, quand j'étais vraiment pauvre, j'allais juste là-bas. Fait que je me suis dit, si aujourd'hui je suis capable de m'acheter un vêtement tout neuf ou des souliers tout neufs, je vais pas aller à Village de Valeurs ou à Renaissance. Mais Renaissance de Montréal, c'est un endroit où on fait des dons de vêtements usagés, puis les gens achètent pour porter. Donc à l'époque, c'était ma seule façon d'habiller moi, mes enfants, etc. et avoir à peu près 20$ par semaine pour vivre. Aujourd'hui, je disais il y a 2 jours à quelqu'un, à l'époque on mangeait à 20$, on pouvait faire ça là, mais aujourd'hui non. Donc on se dit, ben oui, c'était des difficultés de savoir que j'ai vécu, j'ai fait face aussi à ce genre de problème, d'avoir de quoi se nourrir tous les jours. On arrivait à le faire, mais je pense que c'était pas de la bonne façon, mais on a survécu à tout ça. Et l'éducation a été l'arme la plus puissante pour combattre ce que j'appelle la pauvreté. Donc, j'avais pas connu ça quand j'étais plus jeune, mais ici, oui, il a fallu faire face à tout ça pour être autonome. Voilà. Donc, le fait d'être allé à l'université, de choisir un domaine, d'étudier, puis faire fi de tout ce que je pouvais rencontrer, ça m'a fortifié et ça m'a permis d'avancer. Voilà. On a parlé de résilience. C'est face à n'importe quelle difficulté au niveau de... Même lorsque je cherchais du travail après, il fallait la résilience et y arriver parce que plus tard, ça devait arriver. Être positive, être optimiste, c'est quelque chose à garder en tête parce que ce n'est qu'ainsi qu'on arrive. Alors, je suis arrivée en direction. Je suis pas au top niveau là de l'éducation. J'aimerais arriver un jour. C'est ça mes rêves là, d'arriver à peut-être fonder une école qui est la mienne, puis être là à la diriger en fait. Et c'est ça mon rêve. Si j'arrive à faire ça, j'aurais vraiment réussi, je me sentirais mieux accomplie. Mais même pour arriver en direction comme où je suis, le poste que j'occupe, il a fallu beaucoup de résilience parce que je n'avais personne pour tenir ma main. Aujourd'hui, je tiens la main des autres, mais je devais me lancer, je devais oser. Et c'est ce courage aussi qui a été la force de cette résilience. De oser, d'aller vers où beaucoup te disent non, ne va pas. Et si on n'a pas ce courage d'agir, de se dire que rien n'est impossible, on ne va pas atteindre nos objectifs. Donc pour ma part, je suis très fière d'être directrice adjointe d'une école. Mais ça n'a pas été facile. Ma communauté n'a pas été toujours celle qui va m'encourager le plus parce que lorsque tu essayes de faire quelque chose que quelqu'un n'a pas fait, eh ben, ta communauté qui est noire, ma communauté noire, beaucoup vont dire « Oh, ben, on va pas te faire confiance, on va pas te donner le poste, on va pas... » Pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai osé puis je suis arrivée. Ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si... Il y a des gens d'ici qui n'ont pas mon poste, qui veulent l'avoir, mais qui ne l'ont pas. Mais je dois vous dire que j'ai passé de tonnes d'entrevues. Je n'ai pas eu au premier coup. J'ai été supportée parce que ça prend des références. J'ai été référée par des gens d'ici qui ne sont pas des gens de ma communauté. Et je suis fière de dire qu'aujourd'hui, grâce à tout cela, étant donné que j'ai pu atteindre cet objectif, je peux référer ma communauté. Et ça, c'est l'impact que je peux avoir sur ma communauté aujourd'hui. Parce que plus on est assis sur les tables décisives, plus on a de l'impact sur la communauté.
C'est vraiment cela, parce que ce sont les décisions qui changent le cours de la vie des gens. Et être où les décisions se prennent, ou être la personne qui prend ces décisions, c'est être la personne qui a de l'impact sur la vie des gens. C'est ce que je peux vous dire. La question m'a été posée sur les valeurs que j'ai, donc des valeurs profondes qui m'habitent, qui me permettent de me réaliser au quotidien. Je suis une personne respectueuse, vraiment, si vous voyez. Ma famille, c'est une valeur importante pour moi. L'éducation, on en a parlé tantôt, de long en large. Il faut être éduqué pour comprendre, il faut avoir de bonnes compétences. Je suis une personne essentiellement bienveillante, vraiment, et je suis rassembleuse. Mais c'est une personne positive qui permet aux autres de se réunir tout le temps, puis d'aider, de partager ce que j'ai. Ce sont des valeurs qui m'habitent, avec lesquelles j'ai grandi. Et je pense que donner ce que j'ai aux autres, c'est comme aussi l'essence de ma vie. Donc je partage tout le temps. Au niveau de leadership, il y a ce qu'on appelle le leadership partagé. On peut le dire comme ça parce que si j'ai du monde autour de moi, j'ai une équipe avec laquelle je travaille, je ne prends pas les décisions pour eux sans les consulter. Je prends des décisions en fonction de ce que mon équipe a fourni, donc notamment les réactions, notamment les analyses. Donc c'est vraiment des décisions objectives qu'on va prendre pour impacter les gens. Donc un leader doit pouvoir partager sa vision. Ma vision, comme vous voyez, on pose la question aussi sur c'est quoi ta vision? Ben, c'est une vision où on parle de collaboration. On parle de collaboration avec les autres, de partenaires, c'est des personnes. On ne fait rien tout seul, en fait. On n'est pas seul au monde. Donc, je me dis, cette vision de se dire, ça prend tout un village pour élever un enfant. Ça vient d'Afrique. C'est cette vision-là qui m'habite tout le temps. Donc, tout ce que je peux faire dans ma vie, c'est de se dire, je dois le faire avec les autres. Je ne suis pas seule, je ne peux pas réussir seule, car seule, je vais aller vite, mais si on est ensemble, on va très très loin et on va de façon assurée. Ça, c'est un peu la vision que je peux avoir dans la vie. Vous posez des questions de savoir quels sont mes projets. Dans mes projets, j'ai créé l'Envol Jeunesse. Vous savez, je suis une éducatrice dans l'âme. Je suis partie, j'ai même travaillé dans les garderies, dans les camps de jour, je suis dans des écoles, j'ai créé un organisme pour aider les jeunes. Mon projet, c'est de vraiment faire réussir le plus de jeunes possible dans leur vie. Et je le fais au quotidien parce que moi, je gère une école comme ça avec mes collègues. On est une équipe de 7 membres de la direction. Moi, j'ai 2 secteurs, à peu près 300 jeunes ou presque 400. Tous les jours, je dois faire ce que je peux pour que ces jeunes-là réussissent. Donc, c'est l'impact que j'ai sur eux. Et mon plus gros projet, je pense, je l'ai déjà dit avant même qu'on me pose la question, c'est le summum de mon projet de vie, c'est vraiment d'arriver à réaliser mon rêve et celui d'ouvrir une école un jour. Je ne sais pas quand, mais tranquillement, pas vite, je pense que je vais y arriver. Mon organisme avance dans ce sens-là aussi. C'est un jour avoir une école avec une vision d'inclusion, permettre aux jeunes de toute la diversité de se retrouver là, d'apprendre quelque chose de juste, parce qu'une valeur de justice, c'est une que j'incarne, de savoir que les vérités, il y a différentes vérités selon les visions du monde et que ce serait bien de donner la vérité vraie aux enfants.
Donc voilà, ça permettrait aux jeunes de comprendre. Exemple, les jeunes des communautés noires, oui, il y a des vérités vraies, mais il y a des vérités cachées dans les histoires qu'ils ont aujourd'hui. D'aller découvrir la vérité vraie de leurs origines, ça pourrait être intéressant pour la jeune génération des communautés noires comme moi. Et je me dis, je ne m'inscris jamais en victime. Je n'aimerais pas que nos jeunes soient considérés comme des victimes de l'esclavage de nos ancêtres. Ça fait une éternité que l'esclavage est passé. Je me dis, dans mon école, je dirais, si j'ai les jeunes noirs de mon école, on pourrait apprendre l'histoire des Noirs vraiment et de surtout se demander quelle serait la contribution réelle des jeunes qui ne sont plus esclaves depuis des siècles dans notre société. Alors, le lieu où mon école va être, je ne sais pas encore. Ça peut être ici au Canada, ça peut être en Afrique, ça peut être en Asie. Je suis une citoyenne du monde, c'est vrai, j'ai fait 3 continents, mais je me dis qu'un jour, je vais avoir une école. Elle peut même être virtuelle, mais c'est ça mon plus grand rêve. Donc, si j'ai un message à passer à la jeunesse pour terminer, ou à toute la communauté, c'est vraiment de rêver et de se réaliser. Et beaucoup de gens le disent. Rêver, se réaliser, c'est qu'entre les deux, c'est tout un processus. Il faut oser, il faut regarder son objectif, puis de ne pas y aller foncer tête basse sans regarder à côté qu'est-ce que j'ai. Mais il faut surtout voir les stratégies pour arriver à atteindre ses objectifs et rester positif, parce que c'est très important. Ça, je pense j'ai pas de religion, moi. Mais ma seule religion, c'est l'optimisme. On peut appeler ça ainsi. Alors, à chaque fois que je reçois une insulte, parce que ça peut arriver, à chaque fois que je reçois un coup bas négatif ou peu importe, je regarde, je ris et je dis, tu sais qui tu es. Tu as confiance en toi. Et ça, c'est vrai, il n'y a absolument rien qui va pouvoir ébranler cette confiance. Alors, je souhaite à tout un chacun d'avoir cette confiance-là en soi que j'ai, qui m'habite continuellement, qui me permet tous les jours de me lever la tête, puis d'avancer et de me dire que chaque défi que je rencontre sur mon chemin, je peux le mettre de côté, traverser et relever comme il faut ce défi-là par ma force intérieure, par mes stratégies et surtout par ma résilience et ma capacité de mettre de côté tout ce qui est négatif. Voilà, merci beaucoup à vous d'être passé me voir aujourd'hui et j'espère que mon message porté ainsi pourra avoir un impact significatif sur la jeune génération parce qu'ils ont besoin de cette confiance pour avancer. À vous l'honneur, une émission soutenue par Afrique Remit.